Chaque personne a droit d'apprendre de ses erreurs du passé et l'on ne devrait pas devenir prisonnier de ses erreurs du passé. La pensée et l'estime personnelle pèsent beaucoup dans la balance du devenir de l'homme, puisque ta pensée d'aujourd'hui et l'estime que tu as pour ta propre personne vont jouer beaucoup en ce qui concerne ton devenir. Earl Nightingale, dans Le secret le plus étrange, l'a dit d'ailleurs, l'on devient ce à quoi il pense le plus souvent. Alors, une personne qui a un impact très négatif sur ton estime personnelle, sur tes pensées, ne favorise pas ton développement dans tous les sens. J'ai intitulé le thème d'aujourd'hui « Fus celui qui te fait toujours sentir inférieur ». À travers ce développement, nous allons découvrir, en premier lieu, la procédure à travers laquelle une personne te fait sentir inférieur. L'une des méthodes, c'est toujours citer tes erreurs du passé. Lorsque tu es avec une personne qui ne trouve que tes erreurs du passé, à citer à tout moment, à faire cas des endroits où tu n'as pas été parfait, tes faux pas, tes imperfections et autres. Sache que c'est une personne qui te fait sentir inférieur. Et d'autres le font de façon inconsciente. Mais toi, vu l'impact que cela aura sur ta personnalité, il est capital de fuir une telle personne. Chaque personne a droit d'apprendre de ses erreurs du passé et l'on ne devrait pas devenir prisonnier de ses erreurs du passé. Si toi tu es avec une personne qui veut te rendre prisonnier par rapport à ce que tu n'as pas su bien faire par le passé, énergétiquement, cela ne te favorise pas. C'est une personne qui te fait sentir inférieur et cela ne favorise pas ton évolution. La deuxième méthode par laquelle ces personnes procèdent, c'est de te comparer toujours aux autres. Et je n'encourage pas la médiocrité, puisque nous sommes sur Terre pour évoluer dans tous les domaines de notre vie. Et chaque jour, l'on devrait faire des progrès. Une personne qui t'encourage à aller de l'avant est différente d'une personne qui te fait sentir inférieur par rapport aux résultats que tu n'as pas encore atteints. Il faut arriver à faire cette différence. Une personne qui te compare toujours aux autres, qui trouve que tu n'as pas encore atteint tel endroit, tel niveau, ainsi de suite, et de façon très négative, cette personne ne favorise pas ta croissance. L'autre procédure, c'est de te faire sentir inférieur par rapport à elle. Il y a des gens, lorsque tu es avec cette personne trouve par A plus B pour te prouver comme si tu n'es pas égal à elle ou bien comme si elle te dépasse en tout. Toujours en te traitant d'une façon inadéquate, en te faisant sentir par des gestes, des phrases pas très positives pour te faire sentir comme si tu n'es pas à son rang. Cela peut constituer en des blagues. Lorsque vous êtes devant des amis, cette personne te vampirise énergétiquement parlant. Et cela ne favorise pas du tout ta croissance. Il faut fuir une telle personne. En deuxième lieu, quelles sont les conséquences que cela peut avoir sur ta personne? Lorsque tu laisses cette faille à ces personnes, toujours de te faire sentir inférieur, premièrement, cela affecte tes pensées et ton estime personnelle. Alors que la pensée et l'estime personnelle pèsent beaucoup dans la balance du devenir de l'homme, puisque ta pensée d'aujourd'hui et l'estime que tu as pour ta propre personne vont jouer beaucoup en ce qui concerne ton devenir. Earl Nightingale, dans Le secret le plus étrange, l'a dit d'ailleurs, l'on devient ce à quoi il pense le plus souvent. Alors, une personne qui a un impact très négatif sur ton estime personnelle, sur tes pensées, ne favorise pas ton développement dans tous les sens. Et il va falloir trouver une méthode pour ne plus permettre à ce que cela continue, puisque en ce qui concerne ton avenir, cela ne te favorise pas du tout, cela ne favorise pas ta croissance. L'autre aspect est que cela affecte négativement ton champ énergétique. Lorsque tu es avec une personne qui toujours a tendance à te faire sentir inférieur, cela affecte négativement ton champ énergétique. Et cela peut avoir des conséquences très néfastes en ce qui concerne ta vie immédiate et celle de l'avenir. En troisième lieu, pourquoi faut-il fuir
cette personne qui te fait toujours sentir inférieur à cause de ton avenir, à cause de ta vie. Parce qu'une myriade de personnes sur Terre comptent sur ta réussite. Ta réussite ne sera pas seulement une réussite personnelle, mais elle favorisera une myriade de personnes qui trouveront une sorte d'échelle à travers ta réussite. C'est pourquoi, ne serait-ce que pour l'amour que l'on a pour l'humanité, il ne faudrait pas accorder du temps à ces personnes de te drainer dans leur monde. De plus, sache que l'on ne peut offrir ce qu'il n'a pas. Une personne qui a tendance à te faire sentir inférieur, parce qu'au fond, gravé quelque part sur son subconscient, c'est une personne qui a un complexe d'infériorité qui manifeste cela à travers ses actes en te faisant sentir inférieur. Une personne qui a une confiance en elle ne trouvera pas de la peine à accorder de la confiance à autrui. On ne peut faire confiance à autrui lorsqu'on ne se fait pas confiance. On ne peut avoir foi en autrui lorsqu'on n'a pas foi en soi. On ne peut avoir un langage positif envers autrui lorsque notre langage intérieur est pourri. Alors, toutes ces manifestations que cette personne développe envers toi, souvent, n'est que la manifestation de son monde intérieur. Et lorsque tu ne sais pas faire, tu prendras cela comme ta réalité, alors que cela n'est que la manifestation de la réalité de cette personne qui agit de cette façon à ton égard. Alors, en te faisant sentir inférieur, il ne s'agit pas de toi forcément, puisque c'est son infériorité qui s'extériorise à travers son comportement et cela peut te faire sentir inférieur. Et lorsque tu abandonnes ta voie, lorsque tu abandonnes ta mission de vie, c'est une perte non seulement pour toi, mais pour un grand nombre de personnes sur cette terre. Une personne forte, une personne qui croit en ses potentialités, une personne qui croit en son avenir, ne fait pas sentir autrui inférieur. Lorsque nous prenons de l'orange et nous voulons obtenir du jus, nous ne pouvons que obtenir du jus d'orange en une orange. Lorsqu'on veut du jus de pomme, l'orange ne pourra fournir du jus de pomme. Pourquoi? Parce que l'orange ne contient que du jus d'orange. Et pour obtenir du jus de pomme, il va falloir utiliser une pomme. Alors, lorsque vous voulez une personne crédible, une personne confiante, il va falloir que cette personne ait cultivé en prélude toutes ses qualités en elle. Lorsque ces qualités sont en carence en cette personne ne peut vous offrir ces genres de qualités. Alors, pour l'amour que tu as envers tes semblables, envers l'humanité, prends soin de ton monde intérieur, prends soin de ton cercle de relations, prends soin de ton langage intérieur, savoir ne plus accorder trop de temps à cette personne, savoir ne plus entendre ce qui sort de la bouche de cette personne, savoir ne plus croire en ce que cette personne développe comme sentiment d'infériorité et autres. Il va falloir protéger ton monde en ne laissant pas tout le monde en avoir accès et accorder ton temps aux personnes qui méritent juste ton temps. Prends soin de sélectionner qui tu permets de faire partie de ton monde, car la vie d'une myriade de personnes dépend de toi. Pour conclure, je dirais, osez vous réveiller pour vivre votre vraie vie. Cette vie digne d'être vécue. Salut.